Secret Story Afrique francophone a commencé le week-end dernier et ça fait la une des réseaux sociaux. Nous parlons de ce programme-là qui fait son apparition en Afrique et surtout de la télé-réalité internationale ou alors occidentale qui s'incruste de plus en plus dans les télévisions africaines. Et c'est avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir à tous les amateurs et passionnés de Secret Story, que ce soit les passionnés africains et étrangers, français, puisque c'est une émission qui est née, on va dire ça comme ça, du côté de la France. Nous sommes là depuis les années 2000. Voilà, Secret Story, c'est toute une histoire. C'est l'histoire de pas mal de personnes, même adultes aujourd'hui, devenues qui étaient enfants par le passé et qui regardaient ce programme avec beaucoup de passion, beaucoup de délectation. Et aujourd'hui, justement, c'est important qu'on se pose la question, qu'on s'interroge sur la nécessité même de ce type de programme, de ce type de contenu en terre africaine. Alors, bonsoir chers abonnés, bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de Secret Story, le programme qui a commencé le week-end dernier sur une chaîne de télévision avec à la présentation Michel Onin de la Côte d'Ivoire et Stéphanelle Bachelor, comme elle est appelée, du Cameroun. Un duo de présentation qui a énormément fait parler, mais nous parlons déjà d'un aspect assez particulier. Secret Story est-il un programme taillé à la mesure de l'Afrique? Est-il un programme qui répond aux mœurs, aux valeurs africaines, aux besoins tout simplement de l'Afrique? Il faut dire que pour déjà revenir sur la péripétie, la saga Secret Story, son existence du côté de l'Europe, de la France notamment, cette émission a connu beaucoup de péripéties, a connu beaucoup de hauts et de bas. Cette émission a été vivement critiquée, déjà par les téléspectateurs français, par le public français, et même par moments par des politiques du côté de la France. C'est-à-dire que c'est une émission qui, pour une bonne partie de la classe politique française, contribue à abrutir les masses, fait la promotion de l'immoralité, fait la promotion du superficiel, fait la promotion de la sexualité, du sexe, on va dire ça comme ça, parce que Secret Story, c'est un programme qui, même s'il est divertissant et qu'il correspond, on va dire ça comme ça, à la mœurs de ce côté-là, de façon générale, la télé-réalité chez eux, c'est beaucoup plus des instants pour exhiber pour les hommes des muscles, des biceps, des triceps, des abdos et tout ça. Et pour les femmes, c'est surtout pour exhiber le plastique. Parce que généralement, quand on essaie de diffuser les images de la maison de secret, du lieu où se tient justement cette télé-réalité-là, vous apercevez à longueur de journée ces candidates dénudés qui sont là, en fait, c'est beaucoup plus dans une logique, là du côté de la France par exemple, dans une optique de recherche de visibilité, de se faire un petit nom, pour être par exemple vraiment sollicité sur les plateaux télé, pour être sollicité par des médias, pour être sollicité par des marques, etc. Donc, à ce niveau-là, ces candidats usent parfois beaucoup d'artifices pour pouvoir justement se distinguer. Et déjà, les rapports même qu'on peut observer, qu'on peut noter entre les différents protagonistes, le contenu de leur rapport et la façon dont ils se comportent, les attitudes des uns des autres, c'est des choses qui ont été généralement critiquées, contestées, attaquées du côté de la France. Vous savez, cette télé-réalité nous a souvent fait miroiter même des mariages dans la maison de secret et tout ça, et des gens y ont cru, des gens ont pensé que c'était des choses exactes, des choses réelles. Or, c'était des mises en scène. Donc, il y a un peu de tout ça. C'est des programmes qui sont généralement scénarisés, c'est-à-dire que c'est une émission où vous aurez des gens qui parfois viennent avec des secrets qui sont fabriqués, parce que ça a été démontré du côté de la France. Ou alors il y a eu des critiques, il y a eu des polémiques à ce sujet-là. Vous savez, à chaque sortie de Secret Story, il y a généralement des polémiques. Toujours des polémiques. Cette émission, en réalité, c'est une émission qui a quand même connu une certaine chute libre du côté de la France. C'est-à-dire que ça fait quand même 7 ans que c'était déprogrammé sur TF1.
C'est récemment, hein, je Oui, pense que ça a fait son ce début retour. d'année 2024, Oui. que cette émission a réapparu, parce que ça fait longtemps que l'émission avait carrément été arrêtée. Donc, voilà, tout comme cette émission de télécrochet... Bachelor. Non, tout comme la Star Academy, ouais, Star Academy qui a également fait son retour. Ouais, parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? C'est que une émission comme Secret Story, avec toutes les polémiques et avec ce manque de piment qui attire davantage le public et tout ça, cette banalisation, voilà, c'est cette originalité qui s'essouffle un tout petit peu. Le public reste souvent sur sa faim et le public parfois est déçu. Et donc du coup, avec tout ce qu'il y a eu comme critique et polémique autour de Secret Story depuis pas mal d'années, parce que même au plus haut des succès des Secret Story avec Benjamin Cassady à l'époque, au début de cette émission là justement, il y avait toujours des critiques, il y avait toujours des polémiques. Mais Yannick Renaud, c'est même déjà quoi le but de la télé-réalité? C'est-à-dire qu'au sorti de là, c'est quoi le gagnant de Secret Story? En quoi a-t-il gagné? Alors, expliquons un peu le principe. Vous avez des candidats. Alors, pour Secret Story Afrique, je crois que c'est 15. Pour Secret Story, je ne sais pas, c'est généralement pratiquement la même chose ou un peu plus. Vous avez des candidats qui intègrent une maison dite, une maison appelée la maison des secrets. Et chaque candidat est censé avoir un secret qu'il doit conserver, qu'il doit garder pour ne pas être découvert. C'est-à-dire que son secret ne doit pas être découvert. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il y aura des indices comme ça qui seront donnés. Il y a des pistes qui vont être sur lesquelles certains candidats vont être lancés, tout ça, pour justement trouver son secret. Parce que le but, c'est de découvrir le secret. Et à chaque personne, chaque candidat qui entre en réalité dans ce qu'on appelle la maison des secrets, est crédité d'une cagnotte. D'une cagnotte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je ne sais pas comment ça se passe du côté de la Côte d'Ivoire parce que je n'ai pas voulu regarder parce que vraiment ça ne m'intéresse plus. Vous avez une cagnotte, vous pouvez peut-être entrer dans la maison secrète, vous dites que vous avez peut-être 500 000 francs, je ne sais pas si c'est le cas. C'est un exemple. Vous avez chacun 500 000 francs et si j'arrive à découvrir ton secret, je prends ta cagnotte. Ok. Donc à mes 500 000 francs, tes 500 000 francs vont s'ajouter. Donc au fur et à mesure que le temps passe, que nous restons, et chaque semaine il y a ce qu'on appelle un prime. Donc il y a un candidat qui sort, qui est éliminé. Et au fur et à mesure, il y a un candidat qui est éliminé, il est soumis généralement au vote du public. Le public décide, voilà, avec des votes pour sanctionner ou bien pour renouveler sa confiance à plutôt tel ou tel candidat. Donc c'est ça. Vous avez généralement 2 ou 3 candidats nominés et qui se présentent donc au public. Et puis il y a un candidat qui va sortir, qui va être éliminé, qui va donc abandonner l'aventure. Et les autres vont continuer. Et c'est comme ça que ça va se passer au fur et à mesure. Vous aurez finalement pratiquement, je crois, c'est 5 ou 4 candidats qui resteront dans la maison de secret. Et ils seront donc les finalistes de l'édition et le vainqueur, parce que c'est celui que les téléspectateurs, le public auront beaucoup plus aimé, auront beaucoup plus apprécié dans l'attitude, dans la mentalité, peut-être, voilà. Et c'est donc lui qu'on va voter. Et il va peut-être remporter une cagnotte peut-être estimée, je sais pas, 10 millions, 20 millions, ça dépend. Parce que sur TF1, c'était souvent, on parlait souvent des 100 000, 150 000 euros. Oui, 150 000 euros, 100 000 euros, donc par là, c'était beaucoup d'argent. Donc, en fait, c'est une émission qui a pour but de permettre, de donner la possibilité aux candidats de jouer la comédie, de démontrer qu'ils sont de bons comédiens, qu'ils peuvent cacher un secret, qu'ils peuvent se mettre dans la peau des personnages parfois imaginés, parce que comme je l'ai tantôt dit, il a été prouvé que certains secrets sont de pure fabrication, tout ça. Mais ce qui est critiqué, c'est donc cette immoralité, c'est-à-dire que ce côté superficiel de ce programme qui en réalité n'apporte rien, n'apporte pas grand-chose en dehors de ce petit divertissement. C'est pas, par exemple, comparé à la Star Academy ou bien à The Voice, où on découvre des talents, on découvre des talents, où on apprend des choses aux gens. C'est pratiquement une école, une académie. C'est des cas d'ailleurs, justement, on parle de Star Academy. Ou alors il y a eu on apprend la scène, on apprend à chanter, on apprend beaucoup de choses. Vous sortez de là, quand vous êtes candidat, vous sortez de là avec un enseignement. Même si vous ne gagnez pas, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont sortis de The Voice ou de la Star Academy sans avoir été des vainqueurs, des champions.
mais qui ont connu des grosses carrières, qui ont eu des carrières généralement au-dessus, au-delà de ce que les vainqueurs ont eu. Parce que généralement, ce qu'on recherche sur les vainqueurs, c'est quoi? C'est que bon, vous ayez une voix magnifique. On a par exemple Gaz Mawete, un artiste africain qui n'a pas gagné des Voice à son année, qui aujourd'hui est une grosse star. Mais on parle, on parle de l'avènement des téléréalités en Afrique, des téléréalités occidentales, j'ai envie de le dire comme ça, parce qu'on a une autre télé-réalité, des téléréalités occidentales en Afrique. Il y a quelques mois, on parlait de 4 mariages, une lune de miel, qui a d'ailleurs été arrêté à un moment et qui a été relancé. On a des Bachelors qui est arrivé. Et tout récemment, je pense que les reines du shopping sont également arrivées sur le modèle français. Ce sont des téléréalités occidentales qui s'incrustent. Est-ce que ces téléréalités-là, principalement Secret Story, répondent aux mœurs africaines? Non, pas forcément, pas vraiment. C'est un problème, c'est un gros problème d'ailleurs, c'est un gros contraste. Vous savez, la première télé-réalité qui a véritablement fait effet du côté de la France, c'est-à-dire que l'avènement de la télé-réalité avec notamment l'avènement d'Ardemol, qui est cette boîte de production qui, notamment, je crois qu'ils ont des origines hollandaises, parce que, évidemment, quand on vous parle de la télé-réalité, on la situe un tout petit peu comme originaire des Pays-Bas ou bien du Japon, tout ça. Dans ces pays, c'est dans ces pays-là, c'est où se sont développés les premiers laboratoires de ce qu'on appelle télé-réalité, c'est-à-dire les télé-réalités, des programmes où on a enfermé des gens qui devaient vivre au quotidien ensemble. Parce qu'il faut le dire, dans ces programmes-là, ces gens sont dans une maison et ils doivent vivre ensemble. Ils sont enfermés. Ils sont coupés du reste du monde, ils sont enfermés, donc ils sont là pour une période, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de la légalité. Donc il faut dire quand même que Benjamin Cassady qui a présenté Secret Story par la suite, il y a d'abord eu la Love Story. La Love Story. Et en fait, l'image qu'on a de la télé-réalité en France, à un moment donné, c'est l'image de quelque chose qui abrutit et de quelque chose qui véhicule des anti-valeurs, qui est amoral. C'est l'image de Pierre-Édouard et de Loana à la Love Story. Nous sommes là en 2001, 2002, depuis les années 2000, quand la télé-réalité vient d'arriver en France, vient de débarquer en France. Benjamin Cassady a été choisi pour présenter ce programme. Voilà. Lui qui a aussi présenté un autre programme sur M6, je pense que c'était la Star, c'était la Nouvelle Star, je sais pas. Voilà. Donc, alors, Benjamin Cassady qui présente ce programme. Lui, quand il vous raconte cette scène, vous êtes terrifié, vous êtes impressionné. Eux, ils ont vécu la scène. De l'intérieur, j'ai dit que la production, l'image qui hante les spectateurs, le public français, par exemple, quand on parle de télé-réalité, c'est cette image-là. Ces deux candidats, qui sont retrouvés dans la piscine, en train de s'envoyer en l'air, excusez-moi pour le terme, en train de faire l'amour. C'est-à-dire que des gens qui étaient là, qui participaient à cette télé-réalité-là, Love Story, et qui, dans le déroulement de ce programme, c'est-à-dire que les quotidiennes, les gens sont en train de regarder ce qui se passe dans la maison, dans la loft, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, dans la loft, et cette image a fait le tour du monde. On a aperçu un garçon qui est allé vers une fille, qui était dans la piscine, ils étaient là, ils causaient, ils discutaient, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se sont retrouvés au niveau de la paroi de la piscine. La fille qui était donc adossée à la paroi et le gars qui est venu, qui dans l'eau, donc devant les caméras, s'est retrouvé, il n'a pas pu résister, il s'est retrouvé en train de s'accoupler avec cette fille, en train de s'amouracher à cette fille-là. Et ils étaient carrément en train de faire l'amour devant les caméras. Et pour ceux qui étaient connectés, qui regardaient, c'était quand même quelque chose d'assez terrible. Donc, c'est ce genre de choses-là, c'est-à-dire que c'est ce genre d'image que véhiculent ces affaires de télé-réalité. Il faut dire qu'il n'y a pas toujours une adéquation avec nos cultures. Parce que nous, on n'a pas la culture, on n'a pas, dans nos cultures, on n'a pas la culture de l'exhibitionnisme. La légèreté. La légèreté, exhiber le physique n'importe comment, parce que chez l'Africain, de façon générale, hormis peut-être ce qui est culturel, ce qui est traditionnel, parce que vous allez peut-être, on va peut-être me dire qu'il y a des parties en Afrique où les filles sont nues, avec des cache-sexe et tout. Oui, là c'est une culture prise à part, c'est une tradition. Mais cette même fille-là,
lorsque vous les verrez peut-être dans un type de cérémonie, elles seront bien vêtues et elles vous diront qu'elles peuvent pas exposer leur corps. Mais là, quand il s'agit de cette danse-là en particulier, oui, elles sont debout et elles balancent d'ailleurs, le ministre du côté des choses universitaires, le ministre de l'enseignement supérieur, il peut vous dire ce que ça fait de se retrouver dans ce genre de choses-là. Dans ce genre de... Les internautes ont l'image. Donc, la culture africaine n'est pas une culture qui épouse ce concept de nudité ou alors du dénudement perpétuel, permanent que certains médias occidentaux peuvent souvent véhiculer. Donc du coup, Secret Story, vu de la France, était déjà critiqué. Maintenant, vu d'Afrique, Secret Story était un programme qui était vivement aussi contesté et critiqué par beaucoup d'Africains. Pour ces raisons que je viens d'évoquer, et aussi pour la légèreté de tout ce qui se passait, et aussi pour le côté, on va dire, quand même futile de ce programme qui en réalité n'a rien d'éducatif, n'a rien de qui n'apporte rien à la fin. Qui n'apporte rien, parce que même au niveau de la promotion de la culture, la promotion des valeurs, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, c'est qu'est-ce que quand vous regardez, si vous basez sur ce qui s'est passé en France, c'est un programme qui fait la promotion non seulement de l'immoralité, mais aussi, vous savez, c'est un programme où il y a eu beaucoup de clashs. Ce qu'on retient généralement de ces programmes, c'est des clashs. C'est que, oui, entre les habitants de la maison. Entre les habitants de la maison, oui, beaucoup plus. Et puis, ces effets d'amourettes aussi. C'est-à-dire qu'on retient beaucoup plus les clashs, on retient beaucoup plus les amourettes. Et c'est aussi ce qui pimente le programme parfois.